Allez, merci de choisir Perfect Télévision. Vous êtes dans Opinion croisée, madame, messieurs. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. L'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par les ordonnances présidentielles. On a vu des nouvelles têtes dans quelques entreprises publiques en République démocratique du Congo. Nous en parlons dans cette émission. Le week-end également, une autre actualité, c'était en fait la sortie médiatique du chef de l'État à l'occasion du 63e anniversaire de l'indépendance de la RDC. Il a en fait répondu aux questions de la population via son porte-parole Tina Salama. Ça a fait débat, des interrogations autour de cette méthode, le contenu, parce que lui-même, le chef de l'État, a dit des vérités. Apparemment, il a reconnu qu'il y a eu beaucoup d'échecs, notamment dans la justice. Et nous en parlons dans cette émission. Une autre actualité politique, c'est en fait le débat entre le VPM de l'intérieur et certains combattants de l'UDPS. Un audio a fuité où les deux membres de l'UDPS étaient en train de discuter autour, en fait, des, entre guillemets, pots de vin. Qu'est-ce qui se passe exactement? En tout cas, ce sujet mérite également un mot. Pour en parler, nous avons droit normalement à deux invités. Un est déjà sur ce plateau, c'est Eloge Mwande. Il est de l'AFDCA de Bahati Lukwebo. Bonjour Eloge. Bonjour Monsieur Merveille et mes salutations aussi à toute la population congolaise qui nous suit en ce moment. Et je profite aussi de saluer toute votre équipe, notamment l'équipe technique qui est en train de nous prendre en charge en ce moment. Merci beaucoup et je sais, je n'oublierai pas que vous serez candidat gouverneur dans le Haut-Katanga. Vous l'avez déjà annoncé plus d'une fois ici sur ce plateau. Un petit mot pour votre province avant d'aborder les sujets évoqués. Euh, je serai candidat gouverneur, comme Oui. vous venez de le dire, pour nos provinces du Haut-Katanga. Pourquoi nous avions pris cette décision? Parce que nous nous sommes rendus compte que ça sera injuste de laisser souffrir la population du Haut-Katanga, qui est la nôtre, à cause de la mégestion qui caractérise les actuels gouvernants de cette province, à cause bien sûr de manque d'initiative que ces nouveaux ou encore ces actuels dirigeants de cette province n'arrivent pas à mettre en œuvre pour faire avancer la province. Alors la raison, ces raisons, ces multiples raisons nous poussent à ce que nous puissions amener un nouveau vent, un nouveau départ. Bien sûr, après avoir bénéficié de l'encadrement auprès de notre autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo, l'encadrement dans le sens comment gérer la chose publique, comment apporter un plus à l'édifice national et aussi comment changer certaines choses ou comportements au niveau de chaque entité où vous êtes responsable. Donc c'est par rapport à tout cela, nous nous voyons aujourd'hui équipés Oui. et capables maintenant de prendre le destin de cette province à main. Mais vous êtes de l'Union sacrée, celui qui est candidat, celui qui est gouverneur aujourd'hui est de l'Union sacrée. Il sera certainement candidat aussi, ou l'Union sacrée va ou peut aussi déléguer d'autres candidats. Ne pensez-vous pas que vous irez à l'encontre de la volonté de l'autorité morale de l'Union sacrée? D'abord, il y a une chose. Vous venez de dire qu'il y aura d'autres candidats de l'Union sacrée. Oui. En fait, personnellement, comme je viens de vous dire, c'est que nous avions constaté les limites
avec l'actuel leadership, leadership qui est au niveau de cette province et toutes les autres candidatures qui vont se prononcer. Bien sûr, l'Union sacrée, nous sommes une famille démocratique, nous allons nous entendre, nous allons trouver de moyens qui permettront à ce que nous puissions arriver à un consensus et obtenir un candidat qu'il faut pour la province du Haut-Katanga. Voilà pourquoi nous autres, nous déclarons être une candidature d'un nouveau départ. Ce qui signifie que nous sommes prêts à accompagner même une autre candidature qui ira dans le sens d'un nouveau départ pour permettre que le Haut-Katanga que nous puissions réformer ou encore reconstituer ou créer la refondation du Haut-Katanga. Merci beaucoup. Alors, le deuxième invité, en tout cas, doit arriver certainement, il doit être sur les escaliers, en tout cas. C'est Éric Bisselot, lui, il est de consort, un parti politique de l'opposition républicaine, mais cela ne nous empêchera pas d'avancer. Vous avez suivi, comme tous les Congolais, le chef de la sortie médiatique du chef de l'État, accompagné de son porte-parole, en tout cas selon la philosophie de cette sortie médiatique, la porte-parole n'était là que pour lire, en tout cas les messages de la population. Mais ça a été mal perçu par l'opinion, les interprétations sont allées dans tous les sens. D'abord, votre premier commentaire. Est-ce que vous avez aimé cette méthode? Pensez-vous que cette méthode a été efficace ou bien ça n'a fait qu'ajouter des problèmes, comme on dit, ajouter de l'huile sur le feu? Est-ce que cette méthode a été efficace? Je ne vois même pas pourquoi on devait aujourd'hui parler de l'efficacité d'une certaine méthode à communiquer, du point de vue que celle-là ou celle-ci a rencontré son objectif. Et l'objectif était que le chef de l'État soit en contact avec sa population. Le chef de l'État puisse rencontrer les différentes questions les différentes questions qu'a la population congolaise, qu'a le peuple congolais. Et il a rencontré ces questions et il a donné les réponses à chacune de ces questions. Mais pourquoi est-ce qu'aux yeux de l'opinion, ça, apparemment, ça crée... Je ne sais pas de quelle opinion vous parlez. Ah bon, vous ne lisez pas les médias sociaux, vous ne suivez pas la télévision? Non, bon, je le fais, je le suis, mais seulement le tout dépend. Est-ce que les gens que vous aviez eu à lire lorsqu'on parle de réseaux sociaux, ce sont les mêmes personnes que moi j'ai eu à lire? Non, donc on ne va pas ici, comme moi par exemple en ma qualité d'un cadre de l'Union sacrée, vous dire que voilà, c'est ça l'opinion. Parce que là, je vais vous donner l'opinion de l'Union sacrée. Et je préfère à ce que vous, en tant que journaliste, vous ne puissiez pas tomber dans le piège de choisir un camp politique par rapport à un autre camp politique. Je n'ai pas dit que c'est ça, mais je vous demanderai seulement, en tant que journaliste, il ne faut pas lire seulement un son de cloche. Donc il faut voir aussi ce que l'autre opinion que vous ignorez et essayez aussi de dire. Donc moi je vous inviterai à lire ma page Twitter ou encore les autres pages Twitter. Et là vous allez voir l'opinion de certaines personnes que moi je suis. Et relayez votre opinion parce que moi j'ai relayé ce que moi j'ai vu. Malheureusement, c'est là où moi je dis que vous êtes en train de tomber dans le piège. Il faut vraiment éviter cela en tant que journaliste. Mais qu'à cela ne tienne. Non, qu'à cela ne tienne. Je vous donne les faits. Non. Et vous en savez quelque chose. Non. Ça, c'est pas le fait. C'est votre observation. Vous vous êtes mis du côté, je peux dire, de la rive gauche du fleuve, alors que nous autres, nous sommes de la rive droite. Donc, ce n'est que possible que nous puissions avoir d'opinions diverses, divergentes plutôt. Mais qu'à cela ne tienne, Monsieur Merveille, ce que moi je peux vous dire par rapport à l'opinion que vous voulez
savoir, l'opinion que moi j'ai vue, Oui. c'est que la population congolaise a été contente de l'innovation qu'a mis en œuvre l'excellentissime Tina Salama pour permettre à ce que le chef de l'État soit en contact avec sa population. Donc, déjà, cette méthode choisie, parce que vous avez parlé de la méthode, cette méthode choisie, elle a rencontré directement l'attente de la population. Aussi, pourquoi elle a rencontré l'attente de la population? Parce que le chef de l'État a donné des vérités. Vous avez dit que le chef de l'État a donné des vérités. Mais il a dit lui-même que la justice, non, par exemple, permettez. Là, vous êtes en train de me couper. Pour dire que c'est la première fois dans ce pays qu'un chef de l'État, que la population constate que nous avons un chef de l'État qui a des difficultés pour mentir. C'est un chef de l'État qui ne sait dire que la vérité. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, et vous-même, en tant que journaliste, au milieu du village, vous aviez compris que nous avons un chef de l'État qui dit la vérité. Permettez que je vous relance. Il est presque à la fin de son mandat. Il dit qu'il a échoué. Non, il est presque à la fin de son premier mandat. Ouais, peu importe. À la fin de son premier mandat, il reconnaît avoir échoué au niveau de la justice. Et restons d'abord au niveau de la justice. Quelqu'un qui reconnaît lui-même avoir échoué au niveau de la justice, est-ce que mérite-t-il un second mandat de la population? Non. Monsieur, ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui-même qui a dit. S'il y a des secteurs, des secteurs où il regrette, en tout cas, c'est la justice. Il n'a pas parlé d'échouer. Il a parlé de quoi? D'un bémol. Ah là là. Non. Mais attendez, restons dans l'esprit de son texte ou de son discours. Quand vous dites bémol, il a parlé d'un bémol. C'est-à-dire ce qui signifie il y a une tache noire. Sur tout ce que j'ai fait, il y a au moins une tache noire. Malheureusement, nous sommes humains et l'humain ne va pas regarder la page qui est toute blanche. L'humain va regarder seulement cette tache noire. Savez-vous que c'est la justice qui élève une nation? Comme le dit la Bible, comme le chef de l'État l'a dit. Mais malheureusement, non, permettez. Mais vous savez que le constituant congolais a choisi et a décidé à ce que nous soyons dans une indépendance de pouvoir. Et du fait que nous sommes dans une indépendance de pouvoir, et le chef de l'État a bien dit qu'il a essayé par tout le moyen à être avec les responsables de ce pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire, pour leur donner, pour parvenir pour permettre à ce qu'ils puissent s'associer à sa vision de la République, la vision qu'il a pour ce pays. Malheureusement, ça ne marche pas. Il ne va pas imposer le pouvoir judiciaire à prendre des décisions. Et malheureusement, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de nuire à l'erreur la population congolaise, comme quoi le chef de l'État, il est au-dessus de tout. Alors que nous avons notre constitution qui donne indépendance. Lorsqu'on dit le pouvoir judiciaire est indépendant, il est indépendant. Je peux vous poser une question. Oui. Savez-vous qu'en réalité, c'est le ministre de la Justice, en tout cas, qui pratiquement supervise. Répondez à ma question. Si vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, je ne suis pas d'accord, okay. parce que c'est même ça le rôle de cette émission. Oui. Au moins, le ministre de la Justice a un rôle important à jouer, bien qu'il y a les conseils supérieurs de la magistrature. Ça, au moins, vous êtes d'accord avec moi. Et vous connaissez le rôle de la ministre de la Justice? Écoutez, moi, je vous pose cette question. Si vous estimez qu'il y a à ajouter sur les rôles du ministre de la Justice, c'est à vous de le dire. Parce que ici, et qu'est-ce qu'on parle lorsqu'on parle de la supervision? C'est quoi superviser? C'est quoi superviser? C'est moi qui pose les questions. Vous répondez. Je ne suis pas ici dans la peau de celui qui doit répondre. Si vous estimez qu'il y a des zones d'ombre que vous aimeriez, en tout cas, éclairer ici, vous en avez l'occasion maintenant. Je repose ma question. Savez-vous que le ministre de la Justice, en réalité, supervise le tout? Au moins, vous êtes d'accord avec ça? Non. Elle ne supervise pas le tout.
Le ministre de la Justice fait quoi? L'administration. L'administration. L'administration de la justice. C'est-à-dire, soyez plus Mais explicite. on crée le moyen, c'est elle qui initie le moyen. Les moyens d'ordre financier, d'ordre matériel, Oui. pour permettre à ce que la justice fonctionne. Voilà. Et en ce cas, vous n'allez pas ici dire que l'actuel ministre d'État ne fait pas son travail. Parce que aujourd'hui, les magistrats sont mieux payés qu'il y a de cela. S'ils sont 2 mieux ans. payés, pourquoi est-ce que Mais- le chef s'est plaint? Non, voilà Se pourquoi plaint on de- se plaint. Voilà pourquoi nous tous, nous nous plaignons. Même vous, vous devez vous plaindre. Parce qu'aujourd'hui, l'actuel régime, le régime auquel moi j'appartiens, a essayé de mettre le magistrat ou encore tous les membres de du pouvoir judiciaire, les mettre dans de bonnes conditions. Certes, ce n'est pas de meilleurs, mais on les a mis dans de meilleures conditions comparées au régime passé. Mais malheureusement, on se dit, vu qu'ils sont maintenant dans de meilleures conditions comparées au régime passé, ils vont faire leur travail. Malheureusement, ils ne font pas leur travail. Voilà le bémol dont nous sommes en train Je de repose de une autre parler. question, ou je repose la même question, mais d'une autre manière. Lorsqu'on appelle le chef de l'État le magistrat suprême, Oui. selon vous, quelle est l'interprétation de cet attribut? Non, le chef de l'État comme magistrat suprême, c'est parce que déjà lorsqu'on parle du chef de l'État, ici chez nous en République démocratique du Congo, il est magistrat suprême, il est commandant suprême. Non, non, restons d'abord dans magistrat suprême. Non, mais c'est ce que je suis en train d'essayer de vous faire comprendre. Il est magistrat suprême comme il est aussi commandant suprême. Mais vous n'allez pas me dire que parce qu'il est commandant suprême, on doit le voir avec une arme, il doit descendre au front pour se battre. De la même manière, il est magistrat suprême, vous n'allez pas me dire qu'il va commencer à descendre dans de cours et tribunaux, prendre des décisions ou encore prononcer des procès. Non, mais magistrat Des jugements. suprême, lorsqu'il constate que ces secteurs-là ne marchent pas, qui devrait faire le magistrat suprême? Mais il leur donne le moyen. Il ne va pas du jour au lendemain mettre tout le monde dehors. Et aussi, permettez, monsieur Merveille, une chose que vous oubliez, la société congolaise, en général, la société congolaise, c'est une société qui a été détruite des années et des années, depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Et vous avez certains comportements qui n'existent pas avant. Lorsque nous autres, nous étions enfants, il y a certaines choses qu'on ne voyait pas, mais aujourd'hui, on commence à le voir et on le trouve normal. Et tout cela, ce n'est pas du jour au lendemain qu'on va changer. Donc, il faudrait probablement commencer à construire ce qu'on peut appeler fondation, et c'est ce qu'on est en train de faire avec l'actuel régime qui soutient le chef de l'État actuel, son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui est le magistrat suprême d'ailleurs. Alors, il y a une fondation qu'on est en train de construire qui permettra, permettez, je veux finir, qui permettra à ce que j'arrive, qui permettra à ce que les années à venir, nous puissions avoir des magistrats qui ne seront pas moralement réprochables. Alors, ça va nous permettre que nous puissions construire cette justice que nous souhaitons. Ça doit commencer de quelque part et ça commence aujourd'hui avec ce régime que vous, en tant que journaliste, vous devez soutenir cette démarche. Non, je ne demande pas de soutenir. Non, je ne demande pas de soutenir le régime. Je vous demande de soutenir la démarche qui est de reconstruire une nouvelle société congolaise. Non, mais en tant que citoyen d'abord, c'est tout à fait normal. Ce qui n'a voilà, rien à voir avec le régime. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Mais au moins, nous sommes dans cette vision. Moi, jusque-là, vous n'avez pas répondu à cette question. Nous sommes dans cette vision. Lorsqu'on dit que le chef de l'État est le magistrat suprême. Mais c'est ce que je vous ai fait comprendre. C'est qu'il prend des initiatives qui permettent à ce que les magistrats, dans des cours et tribunaux, puissent aller dans le sens du droit. Est-ce qu'un magistrat suprême doit se plaindre en public
sur quelque chose Mais, qu'il a le mais la pouvoir Constitution, non, la Constitution ne lui donne pas le pouvoir. La Constitution ne lui donne pas le pouvoir de faire de jugement, de prononcer Non, le non, je jugement. n'ai pas dit Voilà, faire des mais jugements et alors qu'est-ce qu'il va prononcer. faire? Mais lorsqu'on on vous traite, lorsque vous avez la qualité de magistrat suprême, Oui. vous avez quand même la possibilité, lorsque la justice Donnez-moi dérape, seulement, donnez-moi un seul cas. Donnez-moi un seul cas où la justice a moi dérapé. je ne suis pas là Non, pour non, non. répondre à C'est vos juste pour vous faire questions. comprendre que Vous, lorsque la justice, en général, dérape, le magistrat, qui est aussi un citoyen congolais, qui fait le même constat que vous et moi, n'a pas le droit de parler. alors, Non, et on voilà poursuit. pourquoi il parle, pour pousser à ce que cette justice puisse changer, Alors, qu'elle ne puisse plus déraper. Parce que le moyen, on leur donne le moyen. Ce n'est plus les magistrats qui avaient de problèmes pour payer du loyer. Aujourd'hui, ce sont des magistrats qui ne parlent plus de loyer. Alors, poursuivons cette émission. J'aimerais en fait qu'on puisse revenir un peu sur le côté social. Vous, en tant que membre de l'Union sacrée, comment jugez-vous le bilan social de votre régime? Parce que la population s'est plainte, ça au moins vous êtes au courant. Vous serez candidat, je crois, Oui, député, oui, député provincial à Likassi. Likassi, oui. Oui. Est-ce que vous savez quand même que la population de Likassi s'est plainte? Cette émission est également suivie à Likassi à partir de News à télévision. Oui, je sais. Vous savez que la population de Likassi s'est plainte. Oui, c'est normal, la population Parce mondiale. que ce gouvernement, Non, ce permettez. pouvoir ne peut pas créer un environnement en tout cas abordable pour eux ou pour elles, si c'est la population. La population mondiale se plaint. Le taux de pauvreté, lorsqu'on regarde les indices au niveau mondial, le taux de pauvreté est élevé. La population du monde devient de plus en plus pauvre. Et cela, ça n'a rien à voir avec un pays particulier, Oui. mais c'est une situation mondiale. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, puisque vous dites que le gouvernement ou le régime n'arrive pas à mettre, vous avez dit quoi? N'arrive pas à mettre Un un environnement, environnement propice pour permettre à ce que la le social... population soit épanouie, s'épanouisse. Mais, monsieur Merveille, lorsque un gouvernement vous parle de la gratuité de l'enseignement, les parents qui payaient 200 $, 100 $, 50 $ le mois pour leur enfant à l'école, ces parents avaient souvent 3, 4, 5, 6 enfants dans une école où ils doivent payer 50, 100, tout ça. Et aujourd'hui, ces parents sont épargnés de ces frais-là. Ça, ce n'est pas l'environnement propice qu'on a permis à ce que les parents puissent prendre cet argent qui était orienté vers l'éducation, mais que ça s'oriente à autre chose, notamment améliorer le manger de ces enfants, de ces élèves. Et là, vous me parlez de l'environnement. Lorsqu'on vous parle de l'environnement, parce qu'on est toujours sur ce cas-là, Oui. lorsqu'on vous parle de l'environnement, Monsieur Merveille, c'est la première fois dans ce pays où on est en train de vous parler de la construction des bâtiments administratifs dans le territoire, dans les 145 territoires en RDC, depuis l'indépendance. C'est la première fois. Et ça, c'est pour permettre à ce que la population qui est loin de Kinshasa puisse s'approcher de Kinshasa par la présence de l'autorité et de l'administration qui est locale maintenant. Et ce qui va permettre à ce que cette administration qui est maintenant locale va permettre à ce que le social puisse améliorer le social de la population, notamment dans nous savons, la population congolaise, elle est en majorité agricole. Oui. Donc, ça va permettre à ce qu'il y ait des bonnes décisions, de bonnes prises de décision au niveau de la base, qui permettra à ce que cette population puisse s'épanouir dans le secteur agricole et développer d'autres techniques qui permettront d'améliorer leur récolte. Et ça, c'est ça le social.
Donc, ne voyez pas seulement le social signifie, on arrive maintenant, ok, on doit mettre les Congolais au niveau, je ne sais pas, devant, ou encore à la passe Forescom, ok, venez, vous allez recevoir la farine, vous allez recevoir de l'argent. Non, ça, c'est pas le social. Nous ne sommes pas dans un pays communiste. Attention, pensez-vous que ce discours va passer à l'ICASI? Parce que tout récemment, j'ai reçu... Vous voulez assez que je puisse mentir la population de l'Ekassi? Moi, je ne suis pas un leader Moi, je suis pas un leader qui va mentir à ma population. Je vis à l'Ekassi, je vis avec le peuple de l'Ekassi. Les gens de l'Ekassi me connaissent. Alors, je ne veux pas me mettre ici en train de présenter un discours politicien juste pour se faire élire. Je suis en train de parler de la vérité qui est une vérité universelle. Le monde entier est en crise. Et ça, tout le monde le sait. Monsieur Merveille, je vous donne une autre chose. Oui. Partout au monde, on a vu le prix du carburant grimper. Mais en RDC, le gouvernement, par ses subventions, il a permis à ce que le prix du gasoil, du carburant ne puisse pas augmenter. Ce qui permet à ce que le Congolais paieront le transport en 2023 ou en 2024 comme ils l'ont fait en 2022. Ce qui signifie, le Congolais, quand ils vont acheter leurs marchandises, avec le transport qui ne change pas, la marchandise aura toujours le même prix sur le marché. Donc ça, c'est ça l'impact, ça c'est ça, créer un environnement propice à ce que la population congolaise se retrouve sur le plan social. Et ça, c'est une vérité. Vous n'allez pas ici demander à ce que nous, gouvernement, nous commençons maintenant à construire, je ne sais pas, des cantines publiques, populaires, comme ça s'est fait dans des pays communistes. Nous ne sommes pas dans un pays communiste, nous ne sommes pas dans un pays, je ne sais pas, dans un régime dictatorial où on va commencer à décider, fixer des prix. Ce sont des Congolais qui travaillent, qui ont leur champ. Ce sont des Congolais qui vont acheter le produit qui vient de l'extérieur sans pour autant ignorer que nous avons une économie extravertie. Savez-vous qu'aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée, il y a des frustrations? Vous êtes de l'Union sacrée? Moi, en tant que journaliste, je vous informe que à l'Union sacrée. Non, vous ne pouvez pas m'informer parce que vous n'êtes pas de l'Union sacrée. Je suis journaliste. Non. Ce n'est pas parce que vous êtes journaliste. Non, vous ne pouvez pas connaître l'Union sacrée mieux que moi. Ah bon? Et moi, comme je suis de l'Union sacrée, je vous informe. Oui. Vous ne pouvez pas m'informer sur l'Union sacrée. Vous pouvez peut-être m'informer sur votre corporation de journalistes. Oui. Mais concernant l'Union sacrée, laissez-moi vous informer. Oui. Il n'y a pas de frustration à l'Union sacrée. Si peut-être vous aviez... Parce que le mal avec notre société, c'est qu'on pense prendre de rumeurs pour une vérité. Si bien sûr il y a ces rumeurs que vous aviez entendues, ce n'est que normal. Et ces rumeurs peuvent être provoquées de l'opposition pour vous faire croire qu'il y a de frustration au niveau de l'Union sacrée. Mais nous savons, nous savons qu'il y a plutôt des frustrations au niveau de l'opposition. Ils étaient, je ne sais pas, 5, voilà, ils sont partis 4 et aujourd'hui ils sont 3. Et peut-être, je ne sais pas combien. Et si je vous informe que nous avons eu à discuter avec vos responsables de l'Union sacrée. Vous pouvez donner le nom? Non, je ne peux pas vous donner le nom. Mais je vous informe. Non, mais vous ne pouvez pas quand même me permettre à ce que je puisse intervenir dans une rumeur. Non, moi je ne peux pas. Que vous appelez rumeur. Mais c'est une rumeur parce que vous êtes incapable même de donner le nom. Je vous donne une autre piste. Oui. Mais au moins quittons les rumeurs. Non, moi je ne parle pas des rumeurs. Moi je suis en train de vous donner les informations. Et en journalisme... Mais une information doit être conduite par la personne qui l'a portée. En journalisme, le journaliste a le devoir, ça c'est le code de déontologie qui le dit, de protéger sa source. Surtout lorsque la source... Attendez. Surtout lorsque la source en demande. Donc, je ne peux pas vous donner ma source. Mais je vous informe qu'au sein de l'Union sacrée, il y a beaucoup de frustrations, surtout au niveau du présidium. Le présidium, vous avez Mbosso, vous avez votre président Bahati Lukwebo, vous avez Sama Lukonde, et puis vous avez Vital Kamerhe. Il y a une guerre de leadership. Il y a Jean-Pierre Bemba, il y a Augustin Kabouya. Il y a Augustin Kabouya, voilà. Il y a une guerre de leadership. L'UDPS veut en tout cas,
c'est s'accaparer de la part de Lyon et les autres ne veulent pas laisser l'UDPS en tout cas. Et certains sont annoncés en tout cas être dégagés, notamment Bahati Lukwebo. Ah, attendez, donc vous voulez dire que c'est le professeur Bahati Lukwebo qui vous a donné ces Non, je n'ai pas cité ma source. Mais je suis en train de vous donner... Mais vous dites que... Je suis en train de vous... Mais pourquoi vous allez chuter notamment Bahati Lukwebo? Parce que j'ai en face de moi un cadre de l'AFDC. Est-ce que vous aviez déjà entendu un cadre de l'AFDC vous dire que nous sommes frustrés? Je vous ai donné l'information. Non, je vous pose... Non, mais attendez. Mais parce que vous parlez de mon autorité morale, oui, qui s'est jamais plaint. Et aucun cadre de l'AFDC s'est plaint. En tout cas, je n'ai jamais entendu un cadre de l'AFDC passer à la télévision et dire que nous, au niveau de l'Union sacrée, nous sommes frustrés. Donc, il n'y a pas de frustration. En tout cas, pour le compte de l'AFDC, il n'y a pas de frustration. Ailleurs, je ne sais pas. Et je ne veux pas. C'est pour ça que je vous dis, moi, je ne peux pas me permettre de réagir à une rumeur. Vous me dites d'où vient l'information, je vous dis, je vais réagir. Et aussi parce que vous avez cité, vous avez parlé de mon autorité morale, peut-être une chose que vous ignorez, Monsieur Merveille. Oui. Vous savez pourquoi nous, on a été déguerpis du FCC? Allez-y, répondez à... Mais tout simplement parce que l'AFDC, lorsque le chef de l'État prêtait serment, il y avait 5 points qu'il avait énumérés. Et ces 5 points, vous les trouvez dans notre projet de société, à l'AFDC. Et d'office, pour nous, c'est un président avec qui nous devons travailler. Sincèrement, c'était une décision prise par l'AFDC après la prestation de serment. Mais maintenant, nous nous retrouvons dans une famille politique FCC, oui, qui a pris aussi la décision de travailler avec le chef de l'État. Mais malheureusement, le FCC n'avait pas un agenda à accompagner la vision de l'actuel chef de l'État. C'était de le bloquer dans sa réussite. Et du coup, nous autres, ça nous dérange. Voilà pourquoi il y a eu friction entre nous et nos autres camarades, nos autres anciens camarades du FCC. Oui. Donc, pour vous dire que l'FDC et Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, c'est un mariage que même pas un journaliste ou je ne sais pas un opposant ou encore un autre membre du présidium pourra vous avez écouté le président de la République dire que diviser. Si, parmi ses regrets, c'était aussi la rupture FCC Cash. Oui, parmi ses regrets, même moi, parmi mes regrets en politique, permettez, même moi, comme je vous dis, même nous, lorsque on est parti du FCC, c'est un regret que nous avons, parce que tout était bien. Mais malheureusement, il y a eu certains soi-disant caciques, mais qui ont voulu montrer que eux, ils aimaient Kabila plus que tout le monde, mais aujourd'hui, ils nous ont rejoints. Et ça, vous le savez. Donc, pour vous dire que l'FDC a toujours été dans la démarche de la République. Et qui dit nous, à l'FDC, nous n'allons jamais, alors jamais, travailler pour un individu. Nous travaillons pour la République. Et aujourd'hui, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, il est chef de l'État, il est président de la République, il travaille pour la République. Voilà, nous sommes avec lui. Et que dites-vous à ceux qui disent que votre autorité morale, Bahati Lukwebo, n'a pas de position, c'était un opportuniste parce qu'il a travaillé avec tous les régimes qui se sont succédés. Après Félix Tshisekedi, c'est lui le prochain qui viendra. Qui n'a jamais travaillé avec tout. Non, qui n'a jamais travaillé avec tous les régimes. Et puis qui a dit ça? Parce que ça aussi, c'est une rumeur. Moi, je n'ai jamais entendu quelqu'un... Non, jamais. Et là, si c'est vous qui le dites, je vais vous répondre ceci. Monsieur Merveille, vous, avant d'être ici, vous étiez quelque part, non? Bien sûr. Et pourquoi vous êtes parti de là? Non, mais moi, je suis dans la profession journalistique. Ah, mais c'est ça, nous travaillons pour la République. Non, mais ça, nous travaillons pour la République. Dans la politique, il faut la constance. Un socialiste ne peut pas comme ça directement traverser. Un démocrate ne peut pas devenir du jour au lendemain républicain comme ça. Attendez, je vais vous poser une question.
Joseph Kabila, il est socialiste ou libéral? Joseph Kabila était socialiste. La FDC est socialiste. L'UDP c'est socialiste. Alors vous êtes tous dans non, nous travaillons avec les socialistes. Au contraire, il faut poser des questions à ceux-là qui sont libéraux. Pourquoi ils ont travaillé avec les socialistes? Il faut poser cette question. Nous travaillons avec les socialistes. Joseph Kabila était socialiste, il est socialiste, nous avons travaillé avec lui. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi est socialiste, nous travaillons avec lui. Vital Kamerhe, il est socialiste, nous travaillons avec lui. Si demain, je termine. Allez-y. Allez-y, terminez. Vous comprenez déjà que votre mauvaise foi envers notre parti politique, de M. Merveille, envers notre parti politique. Non, mais je suis en train de lire votre mauvaise foi envers notre parti politique n'est pas fondée. Parce que Joseph Kabila était socialiste, nous sommes socialistes. Vous nous reprochez de quoi? Et Joseph Kabila a travaillé pour réunifier ce pays. Et ça, c'était pour l'intérêt de la République. Et nous ne pouvons pas être à l'encontre de quelqu'un qui veut, à l'encontre d'un agenda qui devait réunifier le pays. Et vous voulez qu'on fasse quoi? Je vous pose une... Posez au contraire la question à ceux-là qui ont pris les armes pour se battre contre Joseph Kabila. 1 année, 2 ans, 3 ans après, ils ont commencé à chanter le nom de Joseph Kabila. C'est à eux qu'il faut poser la question. Je vous pose une autre question. Si demain, un opposant d'aujourd'hui devenait président, vous allez encore trouver normal que votre autorité morale, Bahati Lukwebo, les rejoigne? Mais vous savez, vous connaissez le candidat de l'FDC à la présidentielle? Non, vous connaissez. Alors pourquoi vous allez me poser cette question-là? Non, mais est-ce que vous êtes sûr à 100% que Félix Tshisekedi sera réélu? Mais pourquoi pas? Monsieur Merveille, pourquoi pas? Donnez-moi une seule bonne raison. Mais je viens de vous démontrer ici, montrez-moi un pays africain. Le dollar aujourd'hui, j'ai changé aujourd'hui à 25. Maintenant, vous voulez que je vous parle maintenant du dollar? Allez-y. Vous voulez que je vous parle du dollar? Allez-y, parlez-en. L'Afrique du Sud, qui est la 2e meilleure économie africaine, dès 2018 et aujourd'hui en 2023, la monnaie sud-africaine de 2018 à 2021 aujourd'hui, a déprécié de 67%. Le franc congolais de 2018 à aujourd'hui, de 60%. Le Naira, qui est la meilleure économie africaine, de 72%. Maintenant, qu'est-ce que vous voulez me dire? Ça, ce sont les chiffres. Écoutez, ne pensez pas que le Congolais est dupe. Le Congolais, aujourd'hui, il est intelligent et il lit. Il est informé. Les réseaux sociaux, là, informent le Congolais. Ça, je vous dis. Dans les discours qu'ils ont eus, il y a de cela 5 ans, ils doivent maintenant changer. Il faut qu'ils trouvent un autre discours. Lorsqu'on parle du social, ce n'est pas penser que chaque matin, il y aura un camion de foufou qui va commencer à passer dans les avenues pour donner la farine aux gens. J'ai une question à poser concernant l'insécurité, le problème d'insécurité à Kinshasa surtout, avec notamment les trafics d'organes. On voit à travers les médias, la télévision, les gens condamnés à mort à l'aise parce que, selon certaines sources, ces gens-là sont confiants, ils savent qu'ils vont sortir parce que, selon, en tout cas, les informations de notre possession, ils seraient, ça je mets au conditionnel, des mèches avec certains agents des services de l'État, une complicité, il y a beaucoup de sources qui sont citées, beaucoup sont condamnés, mais nous n'avons pas les noms des acheteurs de ces organes. Un petit commentaire sur ce problème, ce phénomène-là. D'abord, par rapport aux organes, c'est encore une autre rumeur et je ne veux pas intervenir sur ça. Une rumeur comment? C'est une rumeur. Donc, avec tout ce qui se passe ici, la psychose qu'il y a aujourd'hui à Kinshasa, vous ne vivez pas. Mais vous savez que... vous roulez carrosse. Non, parce que vous savez que... qui prenons les taxis en commun. Attendez, arrêtez de dire ça. Allez-y. Monsieur Merveille, nous nous connaissons. Nous qui roulons les taxis en commun. Arrêtez, on se connaît. Monsieur Merveille, ça je vous dis. Pourquoi je considère cela comme une rumeur? Parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun hôpital, il n'y a aucun médecin, il n'y a aucun officiel qui est passé à la télévision ou encore devant l'opinion pour
pour déclarer ce que vous dites qu'il y a eu trafic d'organes. On n'a jamais arrêté un Congolais ou quelque part avec les organes en question. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Alors, vous comprenez déjà, non, non, le procès concerne le kidnapping. Oui. Et le kidnapping, quand on kidnappe les gens, c'est pour demander des rançons, c'est pour voler les véhicules, c'est pour voler les motos, c'est pour voler les téléphones, et ainsi de suite. Oui. Donc, ce sont des petits voyous. Et ces petits voyous, puisque vous dites, ils ont été jugés, peut-être serrés des mèches, avec. Mais vous savez que même aux États-Unis, il y a de ces grands criminels qui sont de mèche avec certains fédéraux. Donc ce n'est pas un cas isolé, propre à la RDC. Ce sont des cas qui peuvent, qui sévissent presque partout au monde. Moi, personnellement, Monsieur Merveille, j'ai plus vécu au Kenya et en Afrique du Sud. Mais je vous assure, ces genres de comportements existent aussi dans ce pays. Donc c'est partout, c'est un cas général. C'est un cas, il ne faudrait pas penser que c'est propre à la RDC. Mais qu'à cela ne tienne, on ne doit pas applaudir parce qu'il y a insécurité. Il faut que les responsables de l'appareil sécuritaire puissent trouver des nouvelles initiatives qui vont permettre à ce que nous mettions fin à ce fléau. Ça, c'est ce que nous pouvons souhaiter. Et aujourd'hui, nous avons un monsieur qui est en train de faire un travail loué pratiquement par tout le monde. Et je parle du VPM. Et vous le savez bien. Le VPM Peter Kazadi, qui est en train de faire un bon travail, un excellent travail. Permettez que je pose une question. Oui. Le week-end, est-ce que vous avez pris connaissance d'un audio qui circule d'une conversation entre lui et un combattant de l'UDPS? Vous savez que le VPM Peter Kazadi, il est de l'UDPS. Oui. Et il parlait avec un camarade à lui de l'UDPS. Donc c'est une affaire entre membres de l'UDPS. Non, mais pourquoi vous voulez que moi je fasse ça concernait justement tout ce que vous êtes en train de dire. Parce que non. Vous dites que moi personnellement, je n'ai pas suivi tout l'audio. Oui. Je crois que je suivi peut-être le 30 secondes de cet audio et j'ai compris c'est une conversation entre camarades de l'UDPS, ça ne me concerne pas. Mais vous parlez du bilan. Mais le bilan, moi, non, vous ne en 100 jours, parce que ce gouvernement a 100 jours. Mais vous ne pouvez pas me pousser ou encore m'obliger à avoir la même position qu'un simple membre de l'UDPS. Si ce membre de l'UDPS, lui, trouve que Peter Kazadi n'a pas bien travaillé, vous n'allez pas dire que c'est ça maintenant, c'est l'opinion de l'UDPS. Que Peter Kazadi, c'est... Pour moi. C'est un... Non, c'est un excellent... Non, mais je ne dis pas que il est le seul Congolais qui mérite ou encore qui travaille mieux. Seulement au jour d'aujourd'hui, oui, par rapport à ce qu'il y a eu concernant ce ministère, je trouve qu'il fait mieux que ses prédécesseurs. C'est tout ce que je dis. Mais si on pourra demain, après-demain, avoir un Merveille Bailenge qui viendra succéder à Peter Kazadi, mais qui fera peut-être un meilleur travail que Peter Kazadi aujourd'hui, nous allons applaudir. Nous voulons seulement la personne qui viendra après une autre personne fasse un meilleur travail que la personne qu'elle vient de succéder. Alors, malheureusement, notre deuxième invité arrive au moment où nous désannonçons l'émission. Donc, c'est triste pour lui. Nous pensons que très prochainement, il pourra prendre place. Malheureusement, très prochainement, il va prendre place. Nous signalons à la réalisation. Les temps, c'est les temps. Donc, prochainement, il va prendre place. Et surtout que le débat est allé très loin. Alors, nous sommes déjà vers la fin en train de chuter. J'aimerais, si vous avez un message particulier, parce que lorsque on est sur un plateau de télévision, comme ça, et surtout lorsqu'on est un haut cadre de l'AFDC, ce n'est pas des moindres. Badi Lukwebo, ce n'est pas quelqu'un de moindre quand même. Vous devez avoir un message particulier, certainement. Comme vous le savez, l'AFDC est un grand parti, oui, et le parti le mieux représenté partout en République démocratique du Congo. Vous trouvez la FDC dans tous les 145 territoires de notre pays.
Vous comprenez déjà là que l'AFDC n'est pas une association socio-culturelle qu'on a transformée en parti politique, comme nous voyons certaines boutiques de Kasavubu ou Des partis encore... politiques créés à peine. Il y a des... non, ne mettez pas le mot dans ma bouche. Allez-y. Alors, comme nous voyons certaines boutiques politiques qui aujourd'hui vivent dans des hôtels, d'autres, je ne sais pas, dans des écoles. Donc, vous comprenez déjà que l'AFDC est un parti politique, sociodémocrate, qui travaillera toujours pour le peuple congolais, qui ira toujours dans le sens à améliorer le quotidien de Congolais. Et aujourd'hui, avec notre candidat Félix-Antoine Tshilombo Tshisekedi, qui nous a appelé à ce que nous tous, Congolais, nous soyons du bon côté de l'histoire. Et ici, l'opportunité d'appeler encore la majorité des Congolais à venir nous rejoindre au sein de la FDCA pour permettre à ce que nous puissions améliorer le quotidien de nos Congolais, de nos compatriotes. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avons reçu pour vous Eloge Mwande. Il est cadre de l'AFDCA. Il a annoncé ici qu'il sera candidat député provincial à Likasi dans le Haut-Katanga. Il sera également candidat gouverneur de la province du Haut-Katanga. Nous avons en tout cas discuté des sujets d'actualité en République démocratique du Congo, notamment la dernière sortie médiatique du chef de l'État. Vous pouvez retrouver cette émission sur YouTube dans Peter Tiani RDC Télévision. Cette même émission sera suivie sur Nyota Télévision, sur toutes les plateformes numériques. Pour les extraits, vous pouvez également couper la rediffusion de cette émission. C'est ce soir sur Perfect Télévision à 22h. Alors moi, quant à moi, je vous retrouve demain, mais pour un nouveau concept, l'invité de Irenge. Cette fois-là, ça sera un espace réservé, toujours aux acteurs politiques, mais qui ont des ambitions, en tout cas, d'aller plus loin, d'être soit député national, provincial, ou je ne sais pas, ça dépend des... Ça sera chaque mardi, jeudi et samedi avec autant de rediffusions. Alors, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.